Coucou les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je me remets moi, quant à moi, tout doucement, donc je vous retrouve avec un peu de retard. J'espère que vous allez bien et on est parti pour vos énergies du mercredi 4 décembre 2024. On y va, je commence comme d'habitude l'oracle de la forêt de Gaïa et je vous lis votre message. Vous pouvez d'ores et déjà vous poser une question. On répond par oui ou par non tout de suite. Allez, on est parti, le 4 décembre. On vous parle d'épée de justice. Ah, quelque chose qui s'équilibre. Quelque chose qui revient à vous, ou qui vient à vous en tout cas, avec beaucoup plus de justice et d'équilibre. Numéro 16. La réponse à votre question est oui. Vous êtes en mesure de vous protéger et de défendre vos intérêts en gardant une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Gardez en tête ce mercredi ce qui est juste pour vous. L'épée de la justice est l'emblème de votre capacité à défendre vos valeurs. Elle vous aide à établir des limites claires dans votre vie. Elle peut couper les liens qui vous retiennent dans des schémas ou des situations non désirées, vous permettant ainsi de vous élever vers de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. L'épée, dans sa guidance mystique, vous appelle à une attitude plus proactive. Elle vous incite à trancher les voiles de l'illusion et vous encourage à être précis dans vos intentions, à vous appuyer sur votre intuition tout en agissant avec détermination et discernement. Pour ceux qui manifestent et qui ont l'habitude de manifester là, attention d'être très précis et ce que j'entends en cohérence avec ce que vous manifestez, vos actes dans la vie de tous les jours. C'est important. Allez, le tarot, on va voir vos énergies prédominantes, votre force, et on terminera par votre challenge. On est parti, mercredi 4 décembre, s'il vous plaît. Allez. Bon, vous allez naviguer sur des eaux beaucoup plus sereines. Même si quelque chose est bloqué, clairement, vous avez tourné les talons. Ça peut être un mental, ça peut être votre mental, on est sur de l'épée, de 6 d'épée, 10 d'épée, votre mental qui aujourd'hui a décidé de prendre de nouveaux horizons. Vous allez naviguer sur des eaux beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, mais vous prenez votre baluchon et puis vous arrêtez avec votre mental, vous l'arrêtez, vous le stoppez, vous l'orientez vers des choses beaucoup plus proactives, on a vu avec la justice. Effectivement, on voit que vous laissez certaines choses derrière vous, certaines choses qui peut-être peuvent venir d'une communauté, d'un certain nombre de personnes au niveau professionnel, d'un environnement, de quelque chose qui ne vous convient pas, ou tout simplement quelque chose qui vous bloquait par rapport soit à une entreprise, soit à un travail, soit à une communauté. C'est possible aussi, des gens autour de vous, proches de vous, qui vous mettaient peut-être des bâtons dans les roues parce que trop d'indécision, trop d'incertitude, et ça vous bloquait. Vous en avez fini avec tout ça. Vous en sortez. Ouais, et puis alors maintenant avec le cavalier de bâton, alors le cavalier de bâton et le page de pentacle. On a les choses qui bougent, qui avancent. Vous souhaiteriez peut-être que ça aille plus vite, attention à ça. Vous allez peut-être faire preuve d'un petit peu d'impatience ce mercredi, mais on vous certifie que les choses bougent et avancent. Ouais, que les choses bougent et avancent. Il y a encore peut-être de la nostalgie, c'est peut-être pour ça que vous souhaitez faire bouger les choses rapidement, mais d'un autre côté, vous restez bloqué dans certaines attitudes ou certaines personnes ou certaines relations ou certaines situations du passé. Attention à ça ce mercredi. Voilà, vous risquez d'osciller un peu entre le nouveau, le présent, le futur, le passé. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas trop, mais on voit que vous arrivez à calmer et à canaliser quand même votre mental. Ça reste du très très positif. Le 6 d'épée, vous prenez peut-être pour certains une nouvelle direction. Professionnel, relationnel, peu importe. Vous orientez vos choix et vos décisions sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Votre force. Oh là là. Votre force, vous calmez vos doutes, c'est ce que je vous disais, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille d'esprit, bien dans votre vie. Et alors avec le pape, on est quand même sur quelque chose de spirituel, une belle évolution, un beau travail de fond qui a été fait, quelque chose qui demande de la patience parce que l'évolution est lente, on gravit les marches une par une. L'évolution est lente, mais elle est là. Et ça, c'est votre force. Et clairement, vous savez, aujourd'hui, en ce mercredi, vous allez savoir vous rendre compte du travail que vous avez parcouru. Voilà. Et vous êtes au niveau... On a une bonne gestion financière. Vous sortez des doutes. Vous êtes un bon gestionnaire. Une bonne gestionnaire.
Il y a un équilibre financier qui est là, un équilibre dans votre vie professionnelle. Vous n'avez plus de peur là. Vous sortez des peurs, vraiment, encore une fois, avec le 2 d'épée. Votre force, c'est... Alors, au niveau professionnel, clairement, vous gérez parfaitement bien un royaume là. Votre royaume. Vous gérez parfaitement bien l'empereur, le roi de Pentacle. Vous êtes dans l'action, mais en même temps dans la tempérance et le calme. Vous n'allez pas investir de l'énergie quand ce n'est pas nécessaire. On a financièrement une très bonne situation, un investissement, quelque chose de très très positif qui arrive au niveau professionnel et financier. En tout cas, l'équilibre pour l'instant, il est là. Mais il y a une évolution quand même. Moi, c'est ce que je sens au niveau professionnel ou financier là. Vous vous jetez à l'eau peut-être, hein? Vous décidez en tout cas de vous jeter à l'eau dans quelque chose d'un petit peu que vous souhaitiez mettre en place, en œuvre. Et là, vous n'avez plus peur de le faire. C'est très positif. L'œuvre de coupe, on est sur vraiment un très bel enrichissement. Hein. On est sur quelqu'un qui a réfléchi à son avenir professionnel, son avenir, son mental, qui a pris vraiment au niveau du développement personnel, qui a peut-être fait des formations même, hein, pour apprendre à gérer son stress. Vous êtes bien là, ce mercredi, bien équilibré. Le challenge, l'ermite. Ne vous isolez pas trop. J'en prends une autre. Ne vous isolez pas trop, peut-être il y a des personnes, vous risquez d'avoir des invitations. Ne vous isolez pas trop, sortez un petit peu, voyez un peu plus de monde peut-être, parce que là ça parlera à certaines personnes qui sont très isolées. Pas seulement seules, isolées, qui s'enferment dans cet isolement. Et vous risqueriez, pour ceux qui sont libres émotionnellement, de partir sur une très belle rencontre, nouvelle rencontre. Ne restez pas bloqué sur le nouveau là, parce que le nouveau peut faire peur à certains. On reste dans sa zone de confort, même si on est seul. C'est-à-dire que non, j'en ai rien à faire, parce que là, j'ai pas beaucoup d'émotions quand même. Hein. Ce mercredi, là, j'ai des émotions, j'ai du mental que vous gérez, j'ai du professionnel, j'ai des objectifs que vous souhaitez atteindre et pour lesquels vous vous battez. Mais au niveau amoureux ou relationnel, là, j'ai quelqu'un qui s'enferme un petit peu dans une situation qui est dommage. Voilà. On vous invite en tout cas en ce mercredi à peut-être accepter certaines invitations. Attention, si c'est toxique, je ne vous dis pas d'accepter des invitations de personnes ou de situations toxiques. Hein, vous faites la part des choses. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui... Vous n'êtes pas du tout absorbé par l'idée de refaire votre vie ou de rencontrer quelqu'un. Sortez la tête, ça vous permettrait de sortir la tête de l'eau un petit peu, de voir autre chose, de saisir de nouvelles opportunités, de ne pas rester focus que sur vos objectifs. Parce que là, c'est super positif. L'as de coupe, quand même, on est dans une belle nouvelle rencontre. Ça serait con de passer à côté. Ouais, bon, j'ai beaucoup de calme. Il y a eu des prises de tête, il y a eu des conflits. Quelqu'un vous manque possiblement. Hein. Vous attendiez une évolution, quelque chose avec une évolution vers un 10 de coupe. Purée, pourtant, vous l'avez cette évolution avec un beau cadeau. Hein. Restez courageux, courageuse, déterminée. J'ai de la communication qui n'est pas très claire pour l'instant, mais qui va aboutir sur du plus positif là. Si vous vous êtes pris la tête en couple, en relation avec votre crush ou avec un ex tout simplement que vous avez remis à sa porte, et c'est très bien si c'est négatif, hein. Mais là j'ai de la frustration, j'ai quelqu'un qui attendait à une évolution, qui a fait preuve de beaucoup de patience, de calme, de compassion avec la tempérance. Et là, j'ai une belle surprise qui arrive quand même, hein, avec le 10 de coupe et l'as de pentacle. On est sur un engagement officiel là. Peut-être une situation que vous avez attendue depuis longtemps, que vous ne voyez pas arriver, qui était bloquée. Vous avez fait le lâcher-prise total parce que vous êtes détourné de tout ça. Et ne restez pas focus quand même sur une personne du passé. Essayez de vous en libérer parce que moi, j'ai quelque chose de nouveau qui est tout à fait possible là. Vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts, votre gentillesse, votre générosité qui va finir par payer. Allez, les 77, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ce mercredi 4 décembre 2024 ? On coupe. La communication, des nouvelles. Ouais, des nouvelles qui risquent de vous attrister un peu parce que clairement... Ah, alors non, c'est des larmes de joie que j'ai moi là.
Ah ouais, ouais, j'ai des larmes de joie. J'ai quelque chose qui va vous remplir de plaisir, une bonne nouvelle qui arrive. J'ai de la communication en tout cas qui vous fait très très plaisir là. J'ai des larmes de joie parce que j'ai vraiment tout ce que vous désirez qui est mis en action. Quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière assez brutale, hein, un coup de tonnerre pour du renouveau. Et j'ai un homme qui s'engage. J'ai une énergie masculine en tout cas, qui est dans l'amour partagé et qui s'engage. Une situation qui a duré longtemps et là on voit une évolution. Quelqu'un qui dit non aux choses toxiques, qui dit non aux addictions. Une femme qui a dû prendre son temps aussi pour régler certaines choses de son côté. Rapidement, là maintenant j'ai un succès, un triomphe. On va voir. Ouais, j'ai vraiment une personne là qui, peut-être vous, hein, qui n'arriviez pas à vous évader, qui n'arrivait pas à vraiment obnubilé, hanté par des pensées négatives, par des, vous savez, ça tourne en boucle. Quand on envoie une pensée au cerveau, faut bien réfléchir que le cerveau, lui, croit que c'est vrai. Après, ça part dans tous les sens, mais le cerveau, il croit toujours que c'est vrai. Donc faites très attention à ça, aujourd'hui, en tout cas. Alors, en énergie prédominante, on a les doutes sur un cadeau qui devrait venir, que vous attendiez, qui n'est pas là. Beaucoup de doutes, mais on vous parle d'amour, de divin, on vous parle de naissance. Pour ceux qui souhaitent un bébé et mettre en place une grossesse, c'est fort possible. Vous aviez peut-être des difficultés, mais gardez espoir, parce que pour moi, c'est fort possible et ça arrive rapidement. Là, j'ai vraiment quelque chose de naissant, avec un très bel amour divin, mais vous avez énormément de doutes. Vous allez avoir des doutes sur la main qui va vous être tendue là, sur la communication qui arrive à vous, sur les explications que vous allez avoir. Oui. Clairement, pour moi, c'est très positif. Écoutez ce qu'on a à vous dire quand même, parce que ça va vous permettre de prendre conscience, de voir les choses d'une manière beaucoup plus globale, et pas seulement arrêter sur le mental. La force, la communication. Vous savez communiquer, vous allez écouter encore l'action. Hein. J'ai les deux mêmes que tout à l'heure. Il y a vraiment de l'action et vous passez en mode communication. Vous allez sûrement dire ce que vous allez avoir à dire. À tout niveau, hein, pas seulement amoureux. Hein. C'est de l'amour partagé encore. Le soleil. On a beaucoup d'amour quand même. Hein. C'est pas forcément ce qui régit votre journée du mercredi, mais on a quand même beaucoup d'amour. Des prises de conscience. Si vous êtes passionné par votre métier, il y a peut-être une petite formation qui est nécessaire encore, mais j'ai une très belle réussite. Voilà, j'ai une élévation, les choses qui s'élèvent. Et il y a quelque chose, effectivement, qui va vous tomber dessus. Le coup de tonnerre. Hein. Purée, mais c'est pas possible. Je vous vois pleurer de joie. Une issue qui se révèle très positive. Un retournement de situation qui fait que vous allez vous mettre à pleurer de joie. Voilà, vous n'allez pas en croire vos yeux ou vos oreilles. Bon, il y a quelque chose qui quand même se dénoue. Hein. Restez très très centré. Croyez au fait que ce soit possible. Le challenge. J'ai un peu une énergie masculine qui a les cartes en main quand même. Hein. Et le challenge, c'est que cette énergie masculine doit passer à l'action. Équilibrée, peut-être, parce qu'on a vu l'empereur en force, c'est bien, c'est très équilibré, mais une énergie peut-être masculine en face de vous, ou vous qui avez tendance à être trop dans le contrôle. Le côté féminin et masculin qu'on a du mal à équilibrer. Une énergie masculine qui est très dans l'énergie masculine, c'est-à-dire dans l'action, dans le faire, le devoir faire. Mais c'est faux. Il faut faire tout le temps, en permanence, c'est faux, F-A-U-X. Parce qu'on oublie d'être. Et là, j'ai une énergie masculine qui doit écouter un petit peu plus peut-être ses émotions, c'est ce que j'entends. Parce qu'avec l'empereur et le roi de Pentacle, on est quand même dans du matériel, dans du faire. Pas du paraître, hein, mais des soucis, des responsabilités, beaucoup. Vous avez aussi, vous, peut-être de votre côté, beaucoup de responsabilités. Mais vous arrivez à gérer mais magnifiquement bien. Hein. Pour moi, là, c'est très équilibré ce mercredi. Alors, on y va. Les 77, général, professionnel. On va voir le message qu'on reçoit. Je vais couper. Allez. Oups.
La protection. Oh. J'ai bien fait de couper. Tiens. La protection, vraiment, on a de la chance. Vous êtes protégé. J'ai de la chance en ce mercredi qui arrive. Professionnellement, effectivement, on voit que vous avez tous les outils pour réussir. Si vous êtes en négociation, en pourparlers ou en recherche tout simplement d'emploi ou même en recherche de formation, j'ai le mot formation quand même, hein, avec le savoir et la connaissance, c'est possible qu'on ait aussi une formation pour certains. J'ai une très belle évolution. Et j'ai des personnes qui se retrouvent passionnées par leur travail. La chenille, avant de déployer ses ailes, ça prend un petit peu de temps. Ça nécessite encore du temps. Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui est passionné. Et par contre, effectivement, j'ai quelque chose qui s'arrête. Qui vous rend anxieux, des papiers à signer pour terminer un contrat possiblement. Ça vous rend anxieux, mais derrière, j'ai le cadeau. Et rapidement, vous allez retrouver votre joie et votre épanouissement. Très rapidement. Un jour, une semaine, un mois. De la joie qui arrive. J'ai même des enfants qui vont pouvoir s'épanouir aussi. Vous allez peut-être pouvoir offrir à des enfants, à vos enfants, une qualité de vie supérieure ou pouvoir les aider financièrement. Parce que là, j'ai quand même des finances, des déménagements, de l'amour, j'ai des nouveaux projets mis en place, j'ai très très belles choses. Ouais, j'ai l'amour qui saute, j'ai l'amour mais aussi la nouvelle rencontre. En tout cas, j'ai de l'amour. On vous aime. Autant que vous aimez. J'ai un foyer chaleureux là, si vous êtes en couple et qu'il y a eu possiblement des doutes concernant, j'ai une énergie masculine toujours qui a des doutes concernant un foyer, un lieu de vie et l'amour qu'il peut porter à quelqu'un ou ses intentions. C'est comme si quelqu'un se demandait si c'était de l'amour ou si c'était de la passion. Et puis j'ai possiblement pour certains une énergie masculine qui se fait un peu avoir là. Qui donne de son temps, qui travaille énormément, qui donne de son temps pour peut-être subir des abus de confiance, qu'on se serve un petit peu de son sacrifice, de sa pénitence, de sa gentillesse, de sa bêtise. Je ne sais pas trop comment dire. C'est possible, si ça parle à certains. Sinon, n'ayez pas de doute sur l'aspect financier. Parce que moi, là, j'ai quelque chose qui est un foyer qui est dans l'amour. J'ai un foyer chaleureux, très, très prospère, très abondant, avec une belle possibilité. Même s'il y a des conflits, restez très positif parce que le renouveau, si vous êtes déjà en couple, est tout à fait possible. J'ai peut-être des personnes qui doutent de la fidélité de quelqu'un au sein d'une relation existante, qui doutent de la fidélité, qui pensent avoir été trompées, c'est possible, ou des conflits par rapport à ça. Et puis j'ai beaucoup de questions par rapport à la fidélité dans un couple quand même. Alors là, c'est général, vous prenez ce qui vous parle. Mais j'ai une personne qui aime sincèrement et qui souhaite écouter son cœur. Qui souhaite s'écouter en fait. Une personne sur qui vous pourriez compter, vous pouvez compter. Peut-être un ami, un ami tout simplement qui va pouvoir avoir besoin de vous aujourd'hui, c'est possible. Mais j'ai d'abord un ami ou une amie avec des épaules solides et fidèles. Alors, des négociations, des pourparlers, encore une fois, on a la passion, on a de la chance. Je retombe sur les mêmes. J'ai de la passion, j'ai de la chance, j'ai de la fougue. J'ai quelqu'un qui est en train de négocier certaines choses pour pouvoir justement saisir sa chance. Professionnel ou amoureux. Ça passe par une séparation. J'ai quelqu'un qui est très très anxieux, peut-être de vous le dire ou peut-être par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il y a une séparation, vous allez apprendre que quelqu'un se sépare, c'est fort possible. Ou vous, si vous êtes en couple, effectivement, en couple ou en relation avec quelqu'un, vous avez des doutes sur sa fidélité et vous pouvez éventuellement saisir une autre opportunité. Je ne pense pas que ce soit vous, je ne le sens pas comme ça, moi. Vous me direz en commentaire. Parce que j'ai quand même de la chance, j'ai quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, quelqu'un qui est en train de négocier une séparation ou un arrêt de travail, c'est possible. Beaucoup de stress, mais pour moi, ça se passe bien, très très bien derrière. On saisit sa chance et on est très passionné par ce nouveau départ. Et puis j'ai l'engagement officiel qui est là pour un épanouissement. Signature de contrat, signature de bail, j'allais le dire, déménagement. Si vous attendez un bébé, si vous cherchez à tomber enceinte, mesdames, c'est fort possible. En tout cas, j'ai encore une fois l'épanouissement, c'est sûr, et quelque chose d'officiel. Allez, le challenge. Faites preuve de maturité. Ne vous emballez pas.
Ouais, parce que vous n'allez pas croire, si quelqu'un est en train de se séparer, vous allez possiblement pas croire le fait que il pourra toujours y retourner ou que vous voyez ce genre de sentiment-là, c'est pas réglé, tu prends des décisions à chaud, mais enfin, vous attendez de voir quoi. Voilà. Faites confiance aussi un peu quand même si ça a été compliqué. Attention, je parle pas de pervers narcissiques, de personnes qui sont toxiques là. Hein. Pour d'autres, j'ai une personne qui s'inquiète pour quelqu'un de plus âgé au niveau de sa santé. J'ai possiblement des enfants qui s'inquiètent pour une personne âgée qui commence à être malade, qui est malade possiblement. Et comment on va faire? Qui cherche des solutions pour une personne plus âgée autour d'eux. Il y a des solutions qui seront trouvées. Et j'ai quand même des obstacles par rapport à des enfants, j'ai du chagrin, j'ai une énergie féminine qui est dans l'addiction, dans les choses toxiques là, qui bloque. Il y a beaucoup d'obstacles par rapport à des enfants. Et moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience que ces obstacles-là, par rapport à des enfants, ces épreuves qui sont là, ne sont pas, c'est pas saine. J'ai une évolution malgré le chagrin. Et j'ai une énergie féminine qui peut-être tellement dans le chagrin refuse et est assez toxique, fait des choses pas très très jolies. On vous parle de l'hiver, d'un déménagement, de liberté qui est retrouvée et de justice sur l'hiver. Allez, il est où mon jeu? Je voulais me servir de l'oracle de... J'ai reçu un oracle, attendez, je reviens. Il était sous mes yeux. L'oracle de la femme intuitive, la guidance de Steph. On y va. On est parti. Je la remercie pour son cadeau. Elle a créé cet oracle, elle me l'a envoyé. Vraiment, il est super sympa, vous allez voir. On y va au niveau amoureux, relationnel. Le 4 décembre, mercredi 4, on y va à la coupe. On a la clé, la solution, des choses qui vont vous être révélées. Et la justice, le tribunal. Alors, pour certains, j'ai effectivement des personnes qui, devant la justice, la vraie justice des hommes, je parle, pas la vraie, la justice des hommes, trouvent des solutions. Là, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Un gain financier, quelque chose, de l'argent qu'on vous a dérobé, ou en tout cas, vous avez été perdant. Quoi qu'il arrive, décision de justice qui apporte des solutions et qui sont très, très positives. J'ai une réconciliation et des retrouvailles d'une offre, quelqu'un qui vient à vous pour se réconcilier avec vous. J'ai beaucoup d'amitié dans cette relation, j'ai de la puissance, de la force, j'ai quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'amitié. Pour moi, vous êtes libéré d'une... j'ai quelqu'un qui se libère d'un ex, là. J'ai la libération, la renaissance concernant un ex. Quelqu'un qui fait un vœu. Et possiblement une femme qui va être en joie parce qu'il y a une très belle surprise qui arrive, des désirs et des souhaits qui sont super positifs là, qui aboutissent en tout cas. Alors allez, on y va, je vais vous montrer les cartes, je ne vous les ai pas montrées. Le mercredi 4 décembre, s'il vous plaît. On va doucement parce que celui-là, il s'étale super bien. Allez, en énergie prédominante, la distance. Il y avait une période de distance. Peut-être que quelqu'un a pris sa distance par rapport à vous. On vous parle pourtant d'amour et de passion, hein, malgré la distance qu'il peut y avoir avec quelqu'un. Ouais, vous êtes... Prenez soin de vous, hein, parce que j'ai la chance, la bonne fortune. À tout point de vue, hein, j'ai de la chance et de la bonne fortune, des choses qui sont en train de se mettre en place. Les chances, on l'a beaucoup eu là. À vos souhaits. Merci. Ah, j'aime bien me parler toute seule, c'est cool. Alors, la chance. Vous avez baissé les bras, vous, de votre côté, hein, concernant une relation amoureuse. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'autant de surprises. Parce que j'ai de l'amour et malgré l'éloignement de quelqu'un, vous avez complètement baissé les bras. Vous n'avez plus cherché à comprendre. Vous avez abandonné un petit peu. Et bien là, j'ai la chance et la bonne fortune qui revient à vous. On vous parle d'un homme, hein, d'une énergie masculine, décidément, qui a été bloqué, qui a rencontré de nombreux obstacles, qui en rencontre encore, hein, c'est ce que j'entends. Lenteur. Quelqu'un qui est lent, qui a besoin de cette lenteur parce que aussi très déterminé quand même. Hein, très déterminé, qui a besoin de détente, qui a besoin de se reposer. Et en fait, c'est un peu comme si vous étiez sa joie et son bonheur à cet homme. On a une protection et une bénédiction qui arrivent à vous. Hein. J'ai vraiment plein de bonheur et de joie qui arrivent à vous. Vous êtes très protégé. Et on a vu l'amour divin avec les 77. Alors, bon, ça part dans tous les sens. C'est pas grave. La force. Ouais. Vous êtes...
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est posé énormément de questions à savoir, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que ça s'arrête à la passion? Bon, ben là, non, hein, il y a de l'amour. Il y a la passion aussi, la fougue, ouais. Mais j'ai le coup de foudre, le coup de cœur, et j'ai vraiment quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de malice. Vous l'avez en force, malice, mais pas mal placé, pas de choses malsaines, hein. Je parle vraiment d'intelligence de cœur, qui va savoir quand même comment revenir un petit peu vers vous. J'ai quand même de toute façon quelqu'un, ou quelqu'un qui va sauter le pas pour les personnes qui sont libres émotionnellement. Il n'y a pas que des ex dans la vie, hein. Pour des personnes à qui il y a quelqu'un qui vous plaisez beaucoup à quelqu'un. Quelqu'un qui fait le saut, qui fait le pas de vous dire les choses. Ouais, tu es très anxieux, hein. J'ai une personne très anxieuse ou anxieuse à l'idée de vous dire certaines choses. Voilà. Mais c'est en force, c'est pas négatif. Et j'ai quelqu'un qui est tellement anxieux qu'il va possiblement mal s'exprimer quand même, hein. Même s'il fait preuve de malice. Attention de ne pas bégayer quand vous allez avoir de bonnes nouvelles, parce que vraiment, je vous voyais pleurer de joie tout à l'heure quand même, hein. Ah, si vous bégayez, on s'en fout. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Abondance, richesse, oh là là, abondance, richesse et famille. Il y a des non-dits, il y a des choses que vous ne savez pas. Concernant peut-être un aspect financier, c'est fort possible, et concernant une famille qui peut-être a peur des choix de quelqu'un, parce qu'il y a effectivement le roi de Pentacle, l'empereur et le 9 de coupe, on a quand même quelqu'un qui est bien en place là. Et financièrement, c'est possible que ça gêne. Ou que ça gêne une famille, parce que quelqu'un refait sa vie, donc ils savent peut-être qu'il y a des peurs derrière. De se faire encore avoir, ou de se faire avoir, ou de votre intérêt peut-être. Va aller savoir, je ne sais pas trop, mais c'est un peu ce que je sens là. Pour d'autres, j'ai des choses qui ne sont pas dites à un entourage proche. Il y a des secrets, et j'ai une famille qui ne peut pas tout comprendre puisqu'on ne lui dit pas tout. C'est possible. Oh non. Il est parti loin celle-là. L'évolution positive, il y a une avancée majeure qui a sauté, donc je la prends, et elle est en force. Il y a vraiment une avancée majeure, des personnes qui peut-être révèlent certaines choses, ou on dévoile certaines choses, ou on ne disait pas tout, ben, ça n'aidait pas forcément quelqu'un à sortir de la peur. Là, c'est très très positif. Le challenge, la tristesse et le chagrin. Et ouais, ne restez pas bloqué dans une énergie de tristesse. Il y a quand même quelqu'un qui prend des décisions, ou qui est dans des énergies mentales un peu... C'est lourd de sens, en fait, c'est ce que j'entends. On vous parle de l'automne, hein, d'une liberté retrouvée, d'une guérison, d'une cicatrisation. J'ai la maternité et la naissance pour ceux qui veulent, hein. Vraiment, hein. J'ai le challenge de la nouvelle rencontre pour ceux qui ne sont pas libres émotionnellement. Effectivement, ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un de nouveau, parce que vous avez droit à l'échec. Libérez-vous d'abord. Travaillez sur votre libération émotionnelle d'abord, et sur vos blessures, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce que j'entends. Oh, la victoire magnifique, c'est beau. Le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Et l'essentielle reconnexion, connectée au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèle. Bon, on va juste en prendre une, s'il vous plaît, pour le mercredi 4 décembre. Merci, 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 merci. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Soyez dans la gratitude de ce qui arrive à vous, de ce que vous avez déjà. De ce que vous avez déjà. Alors, pour faire entrer la magie dans votre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissante en retour de quelque chose que vous recevez. Mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent, et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Chaque jour, je suis reconnaissante pour tout ce qui est dans ma vie, et je suis comblée d'une manière parfaite.
C'est bien là, ça annonce de jolies choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain avec grand plaisir les amis. Ciao, ciao.